À 2 pas de la cathédrale, le quartier de la Neustadt est en lice pour obtenir l'extension du label UNESCO. Avec ses façades typiques de l'architecture rhénane, construites à partir de 1871 pendant l'annexion allemande, cette nouvelle ville fait partie des projets urbains les mieux conservés du XXe siècle en Europe. Quel est l'impact de ce label mondial sur la population? À la demande de la ville, une sociologue et une géographe enquêtent sur la perception de ce patrimoine auprès des Strasbourgeois. Et à votre avis, quel serait le principal apport de cette inscription sur la liste de l'UNESCO? La géographie, elle vient faire quelque chose à deux niveaux. D'abord parce que l'espace n'est pas quelque chose de neutre. Tous les gens qui habitent quelque part, ils habitent dans un milieu qui est déterminé. Alors sans être déterministe, on peut dire qu'il y a un croisement en tout cas entre le lieu où vous habitez, le lieu où vous vivez, le lieu où vous travaillez et vos représentations de ces espaces. Notamment là, dans notre cas, du patrimoine historique et puis des quartiers qu'on visite. Et pour vous, quel serait le principal apport de cette inscription sur la liste de l'UNESCO? Déjà, je pense que ce qui est important, c'est une protection. Domaine suivant. Sur une échelle de -2 à +2, pouvez-vous évaluer cet impact pour le tourisme? Et l'impact aussi dans la vie quotidienne des Strasbourgeois. Le quartier de la Neustadt, avec 22 bâtiments protégés au titre des monuments historiques, impose une réglementation stricte aux riverains. En cas de travaux de rénovation, les contraintes liées au patrimoine influencent les prises de décision dans les copropriétés. Dans le choix des fenêtres, des couleurs, comment se joue, à quel niveau se joue la quête d'authenticité? Parce que les habitants de la Neustadt font face à des injonctions, l'injonction patrimoniale de faire attention, de prendre soin de l'ancien, et en même temps l'injonction environnementale où on veut faire des gains énergétiques, donc on veut changer les fenêtres, on veut faire des travaux, on veut faire évoluer le bâtiment dans le temps. Et donc comment les habitants s'adaptent avec toutes ces injonctions, et quelles sont les décisions finalement qui sont prises. À travers l'architecture, l'extension du label UNESCO à la Neustadt valorise les influences géopolitiques de l'histoire alsacienne. Un centre-ville médiéval déjà labellisé et dans son prolongement le quartier allemand avec ses grands boulevards, ses perspectives symboles de l'urbanisme germanique impérial. Et au cœur de la Neustadt, l'histoire traverse des générations d'habitants. Alors ce qui est intéressant dans ce quartier, c'est qu'il y a 95% du quartier allemand qui a été construit par des propriétés privées. Donc actuellement, il y a encore beaucoup de copropriétés, même familiales, parce qu'il y a eu des successions, mais on voit vraiment que ce sont des histoires de famille, parce que c'est des petites histoires de famille qui s'intègrent dans la grande histoire de l'Alsace. Donc ce qui est intéressant, c'est d'une part le rapport à l'Allemagne, et d'une part de savoir que le patrimoine, c'est tous ces gens qui ont transmis jusqu'à nos jours ce patrimoine. Et c'est ça vraiment qui m'intéresse. L'enquête contribue à sensibiliser et à mieux faire connaître le label UNESCO auprès du grand public. La réponse du Comité du patrimoine est attendue pour juin 2017, en même temps que les résultats de l'étude.